Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Alors si c'est votre première fois de me voir et que vous êtes nouvelle sur cette chaîne ou nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Merci d'être là, merci pour votre soutien, merci pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour vos encouragements parce que sans vous, cette chaîne n'est rien, sans vous, cette chaîne ne peut pas avancer. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos. Alors moi je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et j'aide les femmes à créer une nouvelle source de revenus à travers la création de leur marque. J'aide également les femmes qui sont déjà dans le business à développer leur business à travers internet. J'en ai fait avec beaucoup de femmes ici dans ma ville à Houston aux États-Unis. Je les aide à utiliser internet pour augmenter leur chiffre d'affaires ou bien pour lancer leur business. Donc sur cette chaîne vous allez beaucoup apprendre, abonnez-vous. Et donc, cependant, il y a dans les statistiques de ma chaîne, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en fait qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnées. Donc, je vous en prie, abonnez-vous parce que c'est grâce à vous que je fais les vidéos. Et le fait d'être abonné, le fait de liker les vidéos, ça fait également que ça me donne le courage, ça me donne, l'énergie nécessaire pour faire les vidéos. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager deux choses, deux éléments très importants qui vont vous permettre de devenir les femmes d'affaires, de créer de la richesse en tant que femme, en tant que résident aux États-Unis. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens sont ici aux États-Unis, mais qui ne comprennent même pas le bienfait d'être dans le business. En même temps, les États-Unis, c'est un pays qui offre beaucoup d'avantages, qui facilite en fait les choses quand vous lancez dans le business. Je le dis parce que je l'ai fait et je peux vous expliquer clairement que les États-Unis, c'est un pays où le business est très facile à lancer et les gens et l'État est flexible en fait, l'État est flexible. Je l'ai remarqué quand j'ouvrais mon salon en 2008, et donc j'ai compris que c'était un pays favorable aux affaires, c'était un pays favorable dans le développement des business. Donc c'est pour cela que je vais vous donner ces deux tips pour que vous puissiez vous positionner également pour gagner de l'argent en tant que résident aux États-Unis. Donc stay tuned. Donc, comme je l'ai dit, dans cette chaîne, on parle business, on parle marketing digital, on parle création de marque, on parle lancement de business. Alors, les deux éléments que je vous partage aujourd'hui, ça s'adresse d'abord. Je vais d'abord parler aux gens qui font des petits, qui font des petits boulots, entre guillemets, mais qui donnent de l'argent. Je vais parler par exemple pour les tresseuses qui se baladent dans les salons pour tresser. Je vais vous parler. Donc, il se trouve que beaucoup parmi vous faites les tresses, vous gagnez beaucoup d'argent, mais alors beaucoup d'argent, mais vous gardez cet argent à la maison. Oui, parce que moi aussi, je vous parle parce que moi je suis passé par là. Avant d'être, avant d'ouvrir mon propre salon, j'ai travaillé d'abord dans un salon également. J'ai travaillé dans beaucoup de salons, mais moi j'ai gardé l'argent à la maison parce que on vous donne l'argent cash. Parfois c'est par jour, parfois c'est chaque semaine qu'on va vous donner cet argent-là. Mais vous ne pensez même pas que vous pouvez avoir un compte bancaire où vous gardez cet argent-là. Et dans votre tête, par exemple, vous croyez qu'en gardant l'argent à la maison, c'est à votre avantage. Oui, ça peut être à votre avantage parce que vous n'allez pas payer les taxes, parce qu'on ne saura pas que vous avez une certaine somme d'argent. Mais si vous êtes une femme avertie, une femme qui veut faire le business, une femme qui veut avancer, qui voit loin en fait, vous devez avoir une carte bancaire. Une carte bancaire dans laquelle vous mettez votre argent chaque week-end qu'on vous paye au salon, que vous rentrez, vous mettez votre argent dans le compte bancaire. Je vais vous dire pourquoi. Donc le fait de mettre votre carte bancaire, de mettre votre argent dans un compte bancaire, ça va vous faciliter le fait que si vous demandez une carte de crédit, on va vite vous donner une carte de crédit. On va vite vous donner une carte de crédit et vous allez commencer à utiliser ça. Ici, on dit que tu dois build ton crédit. Oui, tu dois avoir une carte de crédit pour build ton crédit. Ça, c'est si tu as l'intention de développer un business, de lancer un business par toi-même, par ton nom, tu dois le faire, tu dois build ton crédit. Et on va te donner, quand tu vas appliquer, parce que quand tu vas appliquer pour la carte de crédit, on va te demander quel est ton income, quelle est la somme d'argent que tu gagnes. Et tu dois pouvoir remplir le formulaire pour dire le montant que tu gagnes en fait. Tu dois dire le montant que tu gagnes. Et c'est en fonction de ça, qu'on va te donner une carte de crédit. Et dans la carte de crédit qu'on te donne,
tu vas utiliser ça comment? Tu vas utiliser ça pour acheter les choses. Tout ce que tu vas acheter, que ce soit en ligne ou bien que ce soit dans un store, tu dois acheter avec ta carte de crédit. Ça te permet que les gens vont, ça te permet de buller ton crédit, comme on dirait. On va voir que effectivement l'argent que tu prends dans la carte de crédit, tu remets aussitôt. On va voir que les transactions que tu fais, quand tu prends l'argent dans ta carte de crédit pour acheter quelque chose, tu remets cet argent encore le plus tôt possible. Et donc c'est comme ça que les banques, les gens vont commencer à te proposer. Parce que je vous explique ça pourquoi. Parce que moi-même, quand je suis arrivée, j'étais bloquée dans ma tête et je disais que non, je ne peux même pas avoir la carte de crédit. Je me disais qu'avoir une carte de crédit, c'était le problème. Donc je n'avais pas compris le bienfait d'avoir une carte de crédit. Et donc, je suis restée coincée comme ça, sans carte de crédit, jusqu'au moment où je devais déménager dans une autre maison. Et en fait, nous, on voulait prendre une maison comme ici. Généralement, les gens prennent les maisons pour payer petit à petit. Et donc, je devais faire ça. Et donc, on m'a demandé la carte de crédit. Et je n'avais pas. Et donc, la dame m'a dit clairement que de ne pas avoir une carte de crédit, bêta, tu as la carte de crédit, même tu as un bas de crédit. C'est-à-dire que tu dois avoir, même si ton crédit est mauvais, au moins tu as quand même la carte. Donc, et elle me dit que, donc, elle me dit clairement que si on me met avec une personne qui a un bas de crédit, on va choisir la personne qui a un bas de crédit. Parce que moi, je n'ai pas de carte de crédit. Comment on me trace? Comment je gagne l'argent? Tout cela, on regarde. Donc, elle m'a dit que même que de ne pas avoir, il faut même avoir un crédit, même une carte de crédit, même si ton crédit est mauvais, c'est mieux. Parce que si vous êtes devant une situation, la personne qui a le bas de crédit, là, c'est à lui qu'on va donner, c'est lui qu'on va avantager. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris l'importance de la carte de crédit. Donc, mettez votre argent dans à la banque et avoir une carte de la banque, une carte bancaire, ça vous fait plutôt du bien. Mais beaucoup parmi vous, vous pensez que en mettant votre argent à la banque, c'est comme si la banque vous contrôlait. Non, c'est faux. Parce que c'est à votre désavantage. Donc, vous devez faire vos propres recherches pour comprendre. Parce que beaucoup sont ici, gagnent l'argent, mais qui sont encore trop fermés à ce niveau-là, ils ne comprennent pas le sens des choses. Ok, donc ça c'est la première des choses. Gardez votre argent à la banque et cherchez à avoir une carte de crédit. Parce que la carte de crédit, partout où vous allez partir, partout où vous allez appliquer pour acheter quelque chose, pour obtenir quelque chose, on va vous demander carte de crédit. Donc c'est très important. Et donc, la deuxième chose que je vais dire ici, je m'adresse aux gens qui ont des business. Donc, si tu as un business, tu dois, même si tu as ta propre carte de crédit, tu dois chercher à obtenir une carte de crédit du business. C'est très important. Moi, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est les étapes que moi-même, en fait, j'ai traversées. Et si vous me suivez, c'est-à-dire que vous allez profiter de ça parce que je n'aimerais pas que d'autres personnes tombent encore dans ces pièges-là. Parce que si vous êtes dans le business, par exemple, je vois par exemple, il y a beaucoup qui sont, je parle beaucoup du domaine que je connais, le business du salon de coiffure. Il y a beaucoup de salons parce que moi, je suis passé par plusieurs salons aussi que je voyais les propriétaires du salon prenaient l'argent qu'en cash. Donc, les patrons prenaient l'argent seulement en cash. Même quand les gens voulaient payer par la carte, non, eux ils refusaient. Parce que de la même façon, eux ne veulent pas qu'on sache que le salon a produit de l'argent. Parce qu'en fin d'année, il va falloir déclarer, payer les impôts en fait. Donc, le fait de prendre l'argent en cash, puisqu'il n'y a pas de trace quelque part, ça les évite de payer les impôts. Donc du coup, d'autres vont tout déclarer néant. Ça veut dire que vous ne gagnez rien. Et donc vous ne savez pas que vous êtes encore, vous-même vous êtes en train de mettre le couteau sur votre dos pour vous poignarder vous-même. Parce qu'un business qui déclare toujours néant, qui va vous faire confiance? Quelle banque va vous faire confiance si vous voulez développer un autre business? Ou bien si vous voulez développer votre activité, quelle banque va vous faire confiance? Parce que sur vos impôts, vous allez toujours déclarer néant. Moi aussi j'ai compris ça tard. Parce que j'avais cru que... Et c'est pour cela qu'on dit que quand vous venez dans un pays étranger, quand vous venez dans un nouveau pays, dans un pays que vous ne connaissez pas, votre réussite dans ce pays-là, ça dépend de la personne qui vous reçoit. Ça dépend de la personne qui va vous accueillir. Parce que la personne, de la même manière la personne fonctionne, la personne va aussi vous faire marcher comme lui-même. La personne va vous faire traverser le même chemin qu'elle-même. Vous voyez, parce que à part ça, est-ce que la personne ne connaît rien d'autre? Donc forcément, la personne va vouloir que vous faites comme elle. Et donc, du coup, moi aussi, j'étais un peu... Bon, c'est vrai que moi, je ne marche pas trop selon les gens, mais j'étais quand même tombée dans ces pièges-là.
Vous voyez? Donc, il faut avoir votre carte de crédit de business. Et si vous voulez avoir la carte de crédit de business, ça passe toujours par le compte de votre business, par le compte où vous faites votre transaction du business. Parce que c'est à partir de là qu'on va déterminer combien est-ce qu'on vous donne. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans, comment dire, qu'on prend en considération, mais il y a déjà ça qui compte. On veut voir les relevés bancaires. On veut voir, on va vous demander les papiers de la banque pour 6 mois. Le statement de 6 mois pour voir en fait comment vous faites les versements, ce que le business produit chaque mois et tout. Et c'est en fonction de ça qu'on va se baser pour vous donner une carte de crédit de votre business. Donc c'est très important. Donc quand vous voulez faire le business et que vous voulez aller loin avec ça aux États-Unis, vous devez être clair. Parce qu'en fait j'ai compris que même si vous mettez votre argent à la banque tout le temps, il y a quand même toujours les manières. En tant que chef d'entreprise, il y a toujours une manière de bien déclarer. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de choses également que je ne vais pas forcément citer ici. Mais en tant que chef d'entreprise, même si vous mettez votre argent à la banque, vous avez une manière de déclarer les impôts pour ne pas trop payer. Vous voyez? Donc je ne vais pas rentrer en détail dans ça, mais il y a des façons. Donc, ne faites plus le business comme les gens qui ne réfléchissent, comment dire ça, il ne faut plus faire le business comment je vais dire, le mot là ça m'échappe. Il ne faut pas être naïf en fait dans le business. Si vous voulez aller loin, il faut faire les choses clairement. Et je suis sûr que si vous faites les choses clairement, vous allez aller très loin parce qu'il y a encore, quand vous êtes clair avec votre business, les banques vont même vous accourir pour dire que prenez l'argent. Ah oui. Les banques vont dire que venez prendre, voici l'argent. Oui, mais avant ça, il faut d'abord bâtir la confiance. Pour que les banques vous suivent, ils vont vous supplier. Mais ne prenez pas aussi l'argent pour aller gaspiller, pour aller manger. Quand je dis prendre l'argent à la banque, c'est pour la bonne cause. Je ne suis pas ici en train de parler des gens qui prennent, par exemple les crédits pour aller payer les voitures, pour aller payer les choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'il faut faire le bon crédit en fait. Il faut prendre le bon crédit, le crédit qui va vous ramener, le crédit qui va vous élever. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est pas parce que la banque vous suit pour vous donner l'argent, là il seulement dit que donnez, vous prenez sans savoir quoi faire avec. Ok, donc voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous. Donc si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et je reviendrai avec encore d'autres sujets concernant tout le business aux États-Unis parce qu'en fait il y a beaucoup de petites choses que vous devez connaître et moi je suis tombée et je n'aimerais pas que vous aussi vous tombez dans ces pièges là. C'est les petites choses qu'il faut connaître, qu'il faut faire, mais parfois vous négligez ça, mais sans savoir que si vous ne faites pas ça, ça va vous coincer à la fin. Je vous dirai encore, progressivement, je vais vous expliquer pourquoi. Et moi-même, ce que j'ai eu à faire. Ok? Donc, merci d'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Comme je l'ai dit tantôt, abonnez-vous et restez connectés. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.